Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillahi wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur cette émission. Inch'Allah, sur cette émission, nous sommes toujours sur la question du djihad. Et on parle de l'utilisation, le mauvais usage et aussi l'abus de la notion du djihad. Je me nomme Teslim Adiyema et avec moi dans ce studio aujourd'hui, Inch'Allah, j'ai toujours avec moi Oustaz Murtala Saad, assalamu alaikum wa rahmatullah, et aussi l'Oustaz Mohsin Hamza, assalamu alaikum wa rahmatullah. Inch'Allah, ils vont nous aider à faire la lumière sur cette question du djihad que nous avons abordée dans les épisodes précédents. Première question aujourd'hui, Inch'Allah, Oustaz Mohsin. Nous sommes toujours sur ces versets coraniques qui sont mal interprétés et même mal compris par quelques gens. Dans le Coran, chapitre 8, verset 15, qui a été discuté plus tôt dans un contexte légèrement différent et qui a été également aussi interprété par certains pour signifier que les musulmans devraient se battre et ne pas se retourner, ni réfléchir ou se rendre. Ceci a été compris comme impliquant la lutte jusqu'au bout, sans l'initiation des traités de paix. Quelle est l'interprétation correcte de ce verset? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Le verset 15 du chapitre 8, où Allah dit ceci, Ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum alladhina kafaru zahfa fala tuwalluhum al-adbar. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui croyez, quand vous rencontrez l'armée des mécréants en marche, ne les tournez point dos. Tout d'abord, on avait expliqué ce verset-là dans les épisodes passés où on a dit là des gens qui disent il faut les tuer. Ils ont compris le verset de sorte qu'il faut tuer les mécréants partout. Il ne faut jamais baisser le bras, toujours dans la guerre de façon permanente. Il y a aussi des gens qui disent que les musulmans ne doivent pas retourner du tout. Ils doivent continuer la guerre. Et la seule stratégie, ou bien le seul moment où il est permis de se détourner, c'est lorsqu'on utilise comme une stratégie pour combattre l'ennemi. Et la question est la suivante. On a vu dans les livres de récits, comme le livre de Rahim Maktoum, on a vu Khalid bin Walid, le grand guerrier, toujours, il est l'amir lors des expéditions. Et il a eu des fois, s'il voit qu'on appelle la guerre veut tourner autrement, ils sont obligés de retourner chez eux. Nous avons vu aussi le cas de Omar, il a envoyé des compagnons des expéditions, on les a tués, mais ils ne sont pas retournés en arrière. Omar dit qu'il fallait revenir vers moi. Donc on a vu aussi également des cas comme ça, où même le cas de Uhud, le fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont payés avant de revoir les stratégies. Donc, bref, c'est le dernier qui commande. Et aussi également, c'est un domaine qui est purement stratégique. Tous ceux-là qui sont des experts du domaine, ou de les différentes stratégies pour savoir comment combattre l'ennemi. Ce que nous allons dire tout simplement à travers ce verset, il faut méditer les versets 12 jusqu'à 18 de Sourate Al-Anfal. Si on médite véritablement, on saura qu'il est permis véritablement, lorsqu'on voit que l'ennemi veut nous exterminer, ou bien carrément même se rendre à l'ennemi pour éviter des pertes énormes. Vous voyez? Donc ceux-là qui pensent qu'on ne doit pas retourner, c'est devenir, comment dit-on, que si on veut se retourner, c'est juste pour comme une stratégie pour combattre l'ennemi. Ça va au-delà de ça, c'est le terrain qui commande, et ça pas des questions, des experts du domaine. J'ai cité le cas de Khalid bin Walid, j'ai cité aussi le cas de certains compagnons, dont il a lutté, et jusqu'au point où on voulait même les tuer, on a dit qu'il fallait revenir en arrière vers moi et on va reprendre encore la stratégie. Donc il est bien permis de retourner, ça dépend, c'est le terrain qui commande. Donc il faut savoir quand est-ce qu'il faut retourner pour reprendre la guerre encore et pour avoir la haute main sur
Merci. Ustaz Murtala, sur ces versets coraniques aussi, surtout dans l'hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains ont interprété la fin de ce hadith pour que la parole d'Allah soit suprême. Comme une justification pour se battre, si c'est dans l'intention d'établir un État islamique ou un ordre social islamique. Ils ont compris l'expression dans un sens politique et implique que la plus grande forme d'effort dans la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala comme combat pour établir un État et considérer d'autres formes d'effort dans la cause d'Allah comme inférieures à cela. Quelle est la bonne interprétation de cette phrase? Bismillah, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Si on prend ce hadith qui parle de combattre jusqu'à ce que le mot ou la voix d'Allah soit la meilleure ou soit établie, effectivement c'est un hadith qu'il faut comprendre dans ce sens que c'est un hadith qui nous invite, qui nous encourage à ce qu'on fasse de djihad et de efforts pour que la loi et la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala soient établies sur la terre. Mais ce hadith, ce combat, si on peut l'expliquer, ce n'est pas le seul combat recommandé dans d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On se souvient dans la compagnie du prophète qu'il était venu demander au prophète il voulait qu'il l'autorise d'aller se combattre celui-là. Le prophète l'a interrogé si ses parents sont entendus. Il dit oui. Le prophète a demandé d'aller obéir et essayer de servir ses parents. Donc ça aussi c'est une forme de djihad. Donc l'interprétation qu'on peut donner à ces hadiths ne peut comme les autres interprétations qu'on peut donner à des hadiths qui ont parlé dans le même sens. Donc, avant de dire que ce hadith, elle parle seulement de combat politique, il faut certainement essayer de voir le contexte historique de ces hadiths. Okay, donc ce hadith ne peut être interprété sans référence à d'autres textes clairs qui se rapportent aux justifications et la conduite de la guerre dans la jurisprudence islamique. Donc, son interprétation ne peut pas non plus ignorer la tradition vécue et l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons guidés à juste titre. Donc, on peut peut-être, si vous voulez, citer ici plusieurs formes de djihad dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait parlé. Donc, il y a un hadith où on a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la meilleure forme de djihad. Il dit, c'est de dire la vérité à un dirigeant autoritaire, par exemple. Ça aussi, c'est une forme de djihad. Ou bien, de se battre pour défendre la communauté ou éliminer ce qu'on appelle la corruption. C'est aussi une autre forme de djihad. Ou de rester à l'écart de la bataille afin d'enseigner ou d'éduquer la communauté. Ça aussi, c'est une forme de djihad. Donc, qui me rappelle ce fameux verset coranique dans Sourate At-Tawbah, là où Allah subhanahu wa ta'ala disait فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. Là où Allah subhanahu wa ta'ala disait, ô croyants, ce n'est pas logique à ce que vous tous, vous partez pour le combat militaire. Il doit avoir l'aspect spécialisation. Il doit avoir une partie parmi vous qui reste auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre la religion et l'enseigner à ceux qui sont partis pour
une autre forme de djihad qui est le combat militaire, qui les enseigne une fois qu'ils sont de retour. Donc il y a plusieurs formes. Le fait aussi d'aller à pèlerinage, le prophète l'a appelé aussi comme djihad, ou prendre soin des orphelins, c'est aussi une forme de djihad, ou bien libérer les esclaves, ou lutter pour de plus grands droits économiques ou politiques et la liberté. C'est aussi une autre forme de djihad où il pourrait être aussi tout effort personnel sincère vers l'amélioration du caractère et l'augmentation de la conscience d'Allah ou l'auto-purification. Il y a des hadiths qui ont insisté là-dessus, after jihad nafs, même lutter contre ta propre âme pour que tu puisses être beaucoup plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait de limiter ce hadith à la forme militaire, je pense que c'est une interview qui demande d'être un peu revue. Wallahu ta'ala. Masha'Allah, au début de cette émission, des premiers épisodes qu'on a fait, on a eu à définir le thème djihad, et il y a différentes définitions du thème djihad. Et tel que vous venez de le dire, il y a une partie de cette définition qui veut dire djihad militaire. On a des djihad de l'autopurification et aussi l'autodéveloppement. Donc chacun doit savoir quel genre de djihad à un moment donné il faut faire. On ne va pas tous à la guerre. Il y a des gens qui vont aller à la guerre, il y a d'autres qui vont rester pour prendre soin de ceux qui sont des affaires de l'État. Donc, établir l'État islamique, pour établir l'État islamique, on a besoin de beaucoup de choses. Pas seulement la guerre, pas seulement des militaires. On a besoin des formateurs, des tuteurs, des professeurs, ceux qui travaillent dans le champ, tout cela. Donc, chacun fait son djihad. Inch'Allah. Merci beaucoup, Ustaz Mohsin. Si je reviens à vous, quels commentaires ou même quels sont les avis des chercheurs sur ce hadith? Tout d'abord, permettez-moi de citer vite le hadith. Ce hadith a été raconté par ce compagnon qui s'appelle Moussa al-Ashari. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est un bédouin qui est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui posant le sujet d'un homme, pour dire un homme qui combat pas vaillance, pas bravoure, un homme qui combat pas tribalisme et un homme qui combat pas ostentation. Il a dit lequel de ces trois hommes-là sont dans la position sur qu'on appelle sévir Allah véritablement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui se bat pour que la parole d'Allah soit suprême se bat en effet dans la cause d'Allah. Vous voyez? Donc, c'est une question qui est que la personne, il a pris l'exemple de trois personnes, l'un qui se bat parce qu'il a le courage, il a le courage, il a les stratégies, il veut monter cette stratégie, là, l'autre, là, il le fait parce qu'il est à cause du tribalisme, et l'autre aussi qui le fait à cause de l'ostentation. Donc, le gouvernement dit c'est celui-là qui le fait à cause de moi, qui est véritablement celui-là qui fait son djihad fi sabilillah. Pourquoi j'ai récité le hadith? C'est pour comprendre bien le contexte. La plupart de nos savants, comme je vais prendre l'imam Nawawi, rahimahullah, dans son livre Riyad al-Salihin, qui est tellement répandu, Jardin des vertus, et là, le chapitre, il a mis Babou Niyya, c'est-à-dire un chapitre concernant les intentions. Il a utilisé ce hadith là-dedans pour montrer que tout ce qu'on nous demande, c'est quoi? C'est de reformuler l'intention. On peut toutefois combattre pour le tribalisme. Pour notre peuple, peut-être notre tribu est humiliée, mais si l'intention est bonne, ça devient fils là. On peut aussi, qu'on appelle, se battre parce qu'on veut montrer que nous ne sommes pas peureux, ça veut dire fils là. Vous voyez, donc tout ça là, c'est un hadith où les savants, ils utilisent bien quelques-uns hadiths qu'on peut utiliser et dans le sens de lutter contre les incrédules. Mais il faut aussi noter que les savants utilisent plus ça dans le bab à Niyya pour reformuler une intention avant, pour que l'intention soit qu'on appelle pure et la récompense soit totale. Et pour ne pas trop parler, on va voir, est-ce que là, ce mot-là aussi, quel mot Allah il a dans le Coran? Oui, si nous prononçons au Tawbah, et verset 40, Allah dit ceci: Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah
إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تبتئ إن الله معنا. C'est-à-dire, ceci verset a été révélé lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, ils étaient dans le corps de Hira, c'est ça si je ne me trompe pas, et tout en se cachant pour les ennemis, pour que les ennemis ne le voient pas. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Et dans cette grotte, les mécréants sont venus jusqu'à l'eau de la grotte. Et Abu Bakr a dit c'est fini, ils nous ont trouvés. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu ces versets, il a dit que, qu'en penses-tu de deux personnes qui sont sous la grotte et Allah est avec eux? Tu penses que, qu'on appelle, ils seront en dessous de nous? Non. La takzab inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste, ne t'affiche pas de peine. Allah est avec nous. Et Allah dit fa'azza Allah sakinata alayhi wa yadahu bi junudin lam tarawha. Allah a fait descendre sa sérénité sur eux. Il a fait descendre aussi des soldats que eux ne voient pas. Qui? Les mécréants, pour le secourir. Wa ja'ala kalimata alladhina kafaru as-sufla. Tout ceci, c'est pour dire, malgré vos efforts, malgré vos stratégies, malgré vos ruses et autres, vous allez revenir toujours en bas. Et on dit, la parole d'Allah sera toujours suprême. Maintenant, quel autre réel c'est? Est-ce qu'Abu Bakr et le prophète, ils étaient dans une bataille où il y a des échanges des épées et où le verset a été révélé? Non, c'est pour dire que l'islam, de façon générale, sera toujours en dessus. Le Coran, la pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera en dessous. C'est pour ça que l'Oustad avait dit, il a dit tout à l'heure que le faire qu'on appelle de travailler pour que sa famille soit à l'aise, c'est un djihad. Parce que lorsque vous utilisez toutes les règles d'Allah pour faire votre travail, vous avez fait le travail. Donc, quel autre réel il y a, ce n'est pas aller combattre. Combattre, rentrer dedans. Mais ça englobe toute notre vie. Donc, regardez ici, mais Abu Bakr, c'est pas, ils sont en train de faire des échanges de tir. Donc, j'ai apporté pour dire que tout d'abord, le hadith est le plus utilisé dans le sens pour reformuler les intentions, pour que les intentions soient pures. Les savants utilisent ça dans les livres de hadith, dans les livres de fiqh. Également, ceci aussi également, ça montre que ça prend en compte toute la vie. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire, toutes vos stratégies, vous n'allez jamais réussir. Quel notre Allah, regarde l'oublier. Inch'Allah. Merci beaucoup. Ostaz, est-ce que vous avez un petit commentaire sur cette question? Et évidemment, cette compréhension qui était utilisée par certains des musulmans pour limiter ce verset coranique qui est aussi cité dans divers hadiths du prophète, c'est-à-dire combat au nom d'Allah jusqu'à ce que le kalimatullah soit le plus élevé. Il faut comprendre cette phrase-là dans le sens large de l'expression kalimatullah al-ulya, qui implique donc qu'elle pourrait désigner tout ce qui représente le succès de l'islam. Pas seulement le côté militaire, tout ce qui peut représenter le succès de l'islam, la cause d'Allah et les intentions et le but supérieur de la charia, c'est-à-dire la charia, ok? Donc, elle s'appliquerait donc à tout ce succès de l'islam, à tout niveau ou secteur de la société, économique, politique, intellectuelle, militaire, juridique, éducatif, social, culturel, etc., qui respecte également les moyens et méthodes approuvées par le Coran et la Sunna. Donc, c'est une phrase, mais un terme global qui englobe toute la vie des musulmans où il va œuvrer dans la légalité pour qu'il puisse développer sa vie, développer sa communauté et développer l'islam. Allah Ta'ala. Inch'Allah. Dans l'un des épisodes vous avez fait allusion à la guerre idéologique. Et je crois que quand on parle de ici, tel que l'Oustaz vient de le dire, on peut faire référence à l'économie, dans la société, dans la politique, des différents lieux aussi. On peut voir aussi, parce que ce que cela veut dire, c'est que dans tous les secteurs, il faut faire en sorte qu'on démontre les valeurs de l'islam, pour que les valeurs de l'islam soient au-dessus de toute autre valeur. Et c'est ainsi qu'on peut combattre aussi
D'autres cultures. Vous voyez, donc, ceci est très très important. Il faut bien comprendre ce message parce qu'il est très très important pour nous, pour qu'on puisse démontrer les valeurs de l'islam dans toutes les sections de la société. Alors, Staza, merci beaucoup. On va s'arrêter ici aujourd'hui encore. Inch'Allah. Merci pour votre présence et votre belle présentation. On va continuer dans l'épisode prochain. À nos téléspectateurs aussi, j'aimerais dire merci beaucoup. On se retrouve à la fois prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.